le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour réunir toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. Il s'est passé quoi pour toi en 2025? Il s'est passé plus de choses, j'ai l'impression, en un an que en 24 ans avant d'existence. J'ai gagné la Starac, j'ai fait une tournée avec mes potes de la Starac, ensuite j'ai sorti un album, puis une réédition, puis maintenant je suis en tournée solo et c'est trop bien. Ma faute est certifié single de diamant avec plus de 50 millions de streams. Ça te rend fier le succès de ce titre écrit dans ta chambre? Oui, forcément, c'est très bizarre. On était en 2021, j'étais à la fac de dentaire, c'était pendant les vacances de Noël, j'étais chez mes parents, je me suis dit tiens, si je faisais un son, j'en ai jamais fait. Jamais je pensais que ce serait même connu de gens à part mes proches, à part mes amis et ma famille, donc ouais, c'est quand même dingue. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Ça te manque de soigner des chicots? Ce terme de fou déjà. Non. Non, c'était bien, mais j'ai plus envie, j'avoue. Peux-tu nous parler de la réédition de ton premier album, Cœur maladroit? C'est à la fois la continuité de mon premier album, des choses que j'ai pas eu l'occasion de dire, et une ouverture vers le deuxième album aussi. Ça parle comme d'hab d'amour, de doute, de questions, de moi, quoi. C'est un peu une suite et une ouverture. Tu nous chantes un extrait de Escroc, s'il te plaît. Et si je repars à zéro, que je me refais le film, est-ce que je suis un escroc? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que tout ça peut m'arriver à moi? Quoi que je fasse, pourquoi je me sens jamais à ma place? Ça ressemble à quoi une journée type avec Marine? Il faut savoir que je fais des trucs normaux. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le concert ou quand on est chez nous la semaine. Vraiment, je fais comme tout le monde. Hein. Je dors, je joue à la Switch, je regarde des séries. Là, je me suis refait la saison 3 de la chronique des Bridgerton. Bref, non, franchement, ça dépend. En ce moment, c'est beaucoup de travail forcément avec la réédition, la tournée qui a commencé et tout, beaucoup de promos. Mais ça dépend. Tu l'as toujours ton accent ch'ti. Un peu, des fois j'essaye de le maîtriser, mais j'y arrive pas, le naturel revient toujours et c'est surtout quand je suis calme, posée, ça va, j'arrive à parler normalement. Mais dès que je vais commencer à m'énerver, ça va être ouais, enfin vraiment c'est horrible. Des fois je vois des commentaires très jolis, mais parle comme une poissonnière. Charmante, mais dès qu'elle ouvre la bouche, ça gâche tout. C'était comment de performer au Stade Bollaert en février dernier? Raconte-nous. Franchement, c'était hyper stressant parce que c'est quand même un gros stade. Là, ils étaient presque 40 000. Moi, c'est un stade dans lequel je suis toujours allée avec mes parents, avec mes potes et tout, parce que c'est chez moi et quand même le RC Lens, c'est un club de cœur. J'avais peur, quoi. Et finalement, c'était trop bien. J'ai aussi laissé les gens chanter. Franchement, c'était trop bien. C'est quoi le plus gros red flag pour Marine? Le mensonge. Ça, c'est terrible. Surtout quand toi, tu sais la vérité, qu'on te regarde droit dans les yeux pendant 1 heure et qu'on te dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas... » Je sais, en fait. Donc,